Vous pensez que votre chien n'est qu'un simple animal de compagnie? Réfléchissez encore. Dans cette vidéo révélatrice, vous allez découvrir la surprenante mission spirituelle des chiens, qui pourrait complètement changer votre vision de ces fidèles compagnons. Ils sont envoyés des étoiles pour nous apprendre l'amour inconditionnel et peuvent même absorber des maladies pour nous protéger. Ces êtres extraordinaires, qui semblent réellement être les meilleurs amis de l'homme, jouent un rôle bien plus profond que celui de simplement nous tenir compagnie et nous protéger. Avant de parler de leurs fonctions, explorons leurs origines et quelques détails intéressants. Il est bien connu que les chiens descendent des loups et partagent des similitudes génétiques, mais la grande variété de races de chiens indique quelque chose de plus complexe. Certains spécialistes de la spiritualité affirment que les chiens sont des êtres envoyés des étoiles pour enseigner aux humains l'amour inconditionnel. Bien que cela puisse sembler extraordinaire, il est important de se rappeler qu'il existe des chercheurs qui croient que les poulpes pourraient avoir une origine extraterrestre. Bien que le corps physique du chien soit né dans cette dimension, son énergie pourrait avoir une autre origine. Nous pouvons penser que les chiens sont moins développés, mais cela n'est qu'une illusion de notre jugement. Le développement n'est pas lié à l'intellect ou à la fonctionnalité sociale, mais à l'âme et à l'esprit. Les chiens agissent comme des thérapeutes émotionnels, toujours prêts à s'approcher, donner une léchouille affectueuse et rester à vos côtés lorsque vous êtes triste ou découragé. Leur mission peut être dirigée vers une seule personne ou un groupe entier, accomplissant des tâches impressionnantes et influençant profondément leur famille. Un chien de compagnie devient un ami inséparable et cache quelques secrets derrière cette amitié. Ils offrent non seulement de la compagnie et de l'amour, mais aident également à créer une énergie émotionnelle positive et à guérir les personnes qui les entourent, établissant une connexion profonde et spéciale avec leur propriétaire. Peut-être que votre chien vous a sauvé la vie sans que vous ne vous en soyez rendu compte. Il est bien connu que les animaux de compagnie ont un effet positif sur le bien-être des gens, offrant de la compagnie dans toutes les situations de la vie. Cependant, il existe un aspect moins discuté, certains croient que nos chiens, surtout lorsqu'ils ont une forte connexion avec nous, peuvent absorber des maladies graves qui nous étaient destinées. Cela se produit parce que, selon certaines études, ils sont capables de somatiser notre stress, notre humeur et même nos maladies, comme une forme de protection, motivée par l'amour profond qu'ils ressentent pour leur propriétaire. En effet, les chiens sont une véritable bénédiction dans nos vies. Il existe des récits de personnes, souvent chamans ou guérisseurs, qui utilisent cette capacité des chiens pour essayer de traiter des maladies humaines, voire dans des pratiques occultes et de magie noire. Si votre animal de compagnie vous a déjà protégé d'une maladie ou si vous connaissez une histoire similaire, partagez-la dans les commentaires. Combien de personnes sont capables d'aimer de façon aussi pure et inconditionnelle qu'un chien aime son maître? Cela ne signifie pas que les humains sont moins évolués, mais que les chiens peuvent nous apprendre beaucoup sur l'amour inconditionnel. Sur la base de leur énergie vitale ou de leur chakra, les principaux chakras des chiens sont le plexus solaire et le chakra du cœur, à travers lesquels ils reçoivent et traitent l'énergie, protégeant énergétiquement leurs compagnons humains. Il est fréquent qu'un chien tombe malade lorsque son maître est malade ou en danger. Dans les cas extrêmes, il y a des récits de chiens qui se laissent mourir après le décès de leur maître, comme s'ils avaient accompli une mission dans leur vie. Bien que nous pensions que c'est nous qui choisissons le chien, souvent c'est le contraire, ils apparaissent au bon moment, par la synchronicité, et nous choisissent. Cette rencontre active une zone de notre cerveau qui nous fait décider pour eux. Chaque chien a la mission de nous enseigner l'amour inconditionnel. Ils ne jugent pas, ne critiquent pas et ne gardent pas de rancune. Même lorsqu'ils sont maltraités ou abandonnés, ils sont capables de retrouver leur nature aimante avec patience et amour. Cela nous enseigne à aimer sans condition, une leçon précieuse que nous pouvons emporter pour la vie entière. Les chiens ont une connexion spéciale avec leur maître et jouent un rôle important dans l'équilibre énergétique d'une maison. Ils possèdent une perception extrasensorielle qui leur permet non seulement de reconnaître les dangers physiques, mais aussi d'absorber et de transformer les énergies négatives autour d'eux. Lorsqu'un chien vit dans un environnement avec des énergies denses,
il peut ressentir les effets de ces énergies avant ses propriétaires. Par conséquent, il est important de les maintenir bien hydratés et de considérer des séances de Reiki pour les aider à libérer les charges énergétiques inutiles. Pendant le sommeil, tant les humains que les chiens entrent dans différentes fréquences et peuvent vivre des voyages astraux. Dans ces cas, les chiens agissent comme des gardiens sur le plan astral, protégeant le champ énergétique de leur maître. Il existe des récits de chiens qui, dans des maisons avec des énergies négatives intenses, évitent d'entrer ou subissent même des conséquences graves, comme la mort, pour avoir absorbé cette énergie négative. Un exemple de cela peut être vu dans le film Conjuring, où le chien est affecté par l'énergie de la maison. Les chiens utilisent le halètement et le balancement de la queue comme forme de transpiration pour éliminer les toxines, nettoyant l'énergie autour d'eux. Ce processus n'est pas seulement une réaction à la fatigue ou à la soif, mais aussi un moyen d'équilibrer les chakras, en particulier les chakras racines et sacrés, qui sont responsables de l'énergie vitale et de la perception extrasensorielle. Contrairement aux humains, les chiens ont une vie plus courte et une mission spécifique de protection et de guérison énergétique. Par conséquent, il est essentiel de bien prendre soin d'eux pour maintenir un environnement harmonieux et sain. Les cycles de régénération du corps humain, qui se produisent tous les 7 à 10 ans, sont comparables à l'espérance de vie de nombreux chiens. Ces animaux nous accompagnent tout au long de nos parcours de vie, élevant nos émotions, nous apprenant l'amour inconditionnel et aidant à la transformation des énergies et des informations cellulaires. Le hurlement des chiens, par exemple, a une signification énergétique. Leur sensibilité leur permet de percevoir les vibrations négatives ou les événements imminents, comme les tremblements de terre. De nombreuses personnes rapportent que leurs chiens deviennent agités ou hurlent sans cesse avant des catastrophes naturelles, ce qui indique une capacité perceptive au-dessus de la moyenne. Les chiens, tout comme les humains, sont des êtres multidimensionnels et peuvent ressentir lorsqu'il se passe quelque chose avec leurs compagnons humains. Cependant, les pratiques esthétiques, comme couper les queues et les oreilles considérées comme des mutilations énergétiques, continuent d'être réalisées, malgré le fait qu'elles soient inutiles. Les oreilles des chiens, qui abritent le chakra couronne, et la queue, comme source de force vitale, sont des parties essentielles pour leur connexion avec le cosmos. Adopter un chien est l'un des actes les plus nobles que nous puissions accomplir, car cela change des vies et élève l'énergie de l'environnement. Bien qu'il existe des éleveurs responsables, la vente de chiens diminue souvent leur valeur intrinsèque, les transformant en marchandises. Les chiens abandonnés accumulent des énergies négatives, mais leur offrir un foyer crée un champ énergétique de haute fréquence qui diffuse des ondes d'amour et de positivité. Après leur mort, les chiens continuent d'accompagner leur maître dans une dimension plus subtile, montrant leur loyauté au-delà de la vie physique. Lors de séances de Reiki, les thérapeutes rapportent fréquemment la présence de chiens prenant soin de leurs compagnons humains. Dans l'Égypte ancienne, les chiens jouaient un rôle significatif tant dans la vie quotidienne que spirituellement, étant associés au dieu Anubi, qui guidait les âmes vers l'au-delà et protégeait les tombes. Les Égyptiens croyaient que les chiens possédaient des propriétés spirituelles et protectrices qui influençaient même la vie après la mort. Ces animaux jouaient un rôle crucial en tant que guides et protecteurs des âmes dans leur transition vers l'au-delà. Cette croyance était si profondément enracinée que les chiens étaient souvent enterrés avec leur maître, pour les accompagner et les protéger dans leur nouvelle aventure. L'existence de cimetières exclusivement dédiés aux chiens montre le profond respect et la signification spirituelle accordée à ces animaux dans l'Égypte ancienne. Ils étaient considérés non seulement comme des compagnons et des protecteurs dans la vie terrestre, mais aussi comme des guides et des gardiens dans l'au-delà. Dans la Mésopotamie antique, les chiens jouaient également un rôle important tant dans la vie quotidienne que dans le contexte spirituel. Ils étaient très appréciés pour leurs compétences de gardiens et de chasseurs, et étaient largement utilisés dans les foyers et les temples. Spirituellement, les chiens étaient étroitement liés à la déesse Gula, la déesse de la guérison et de la médecine, souvent représentée accompagnée de chiens. On croyait que les chiens possédaient des propriétés curatives en raison de leur connexion avec la déesse. Dans les temples dédiés à Gula, les chiens sacrés étaient communs,
et les gens visitaient ces lieux pour rechercher des guérisons pour leurs maladies, faisant confiance aux capacités curatives attribuées aux chiens. De plus, en Mésopotamie, les chiens étaient vus comme des protecteurs contre les esprits maléfiques et les forces négatives. Cette croyance se reflétait dans la pratique consistant à enterrer des représentations de chiens dans les fondations des maisons et autres bâtiments, afin de protéger les habitants des dangers spirituels. Les chiens étaient considérés comme des symboles de loyauté et de protection, souvent honorés à travers des statuettes et des amulettes. Dans l'ancien monde indien, les chiens avaient également une signification spéciale, tant dans la vie quotidienne que dans le contexte spirituel. Spirituellement et dans la vie quotidienne, les chiens étaient très appréciés pour leur loyauté, leur vigilance et leurs compétences en tant qu'animaux de compagnie. Ils jouaient un rôle important dans la mythologie et les croyances religieuses, notamment en lien avec le dieu Bhairava, une manifestation féroce du dieu Shiva. Bhairava était souvent représenté avec un chien, qui était considéré comme son véhicule et son compagnon. C'est pourquoi les chiens étaient vus comme sacrés dans certains contextes, avec des qualités de protection et de préservation qui leur étaient attribuées. Dans la littérature et la mythologie hindoue, les chiens apparaissent dans plusieurs récits et épopées. Dans le Mahabharata, l'un des textes épiques les plus importants de l'Inde, un chien accompagne Yudhishthira, le roi juste, dans son dernier voyage vers le ciel, symbolisant la loyauté et la droiture. Ce chien est ensuite révélé comme étant le dieu de la justice, Dharmaraja, ce qui souligne l'importance spirituelle et morale accordée à ces animaux. De plus, les chiens étaient vus comme des gardiens des routes et des carrefours, protégeant les voyageurs des dangers dans l'ancien monde indien. Ainsi, dans l'ancien monde indien, les chiens n'avaient pas seulement une signification importante en tant que compagnons précieux dans la vie quotidienne, mais aussi en tant que symbole spirituel de loyauté, de protection et d'une connexion divine avec les dieux. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage incroyable sur la mission spirituelle des chiens. Si cette histoire vous a touché et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre ami à quatre pattes, laissez un commentaire et partagez vos expériences. Votre participation est cruciale pour que nous puissions continuer à proposer des contenus qui inspirent et changent des vies. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'histoires fascinantes comme celle-ci et laissez un like pour soutenir notre travail. À la prochaine, et rappelez-vous, vos chiens ont beaucoup à vous apprendre.